Au Pérou, le mois de juin est associé aux symboles patriotes. En particulier, le drapeau est commémoré chaque 7 juin. Ici, à Hilo Rojo, nous avons commémoré ces symboles ce vendredi matin grâce à l'aide d'un groupe d'étudiants péruviens. Tout d'abord, et comme chaque vendredi, l'hymne national est chanté par tous les membres de l'école. Mais cette fois, les étudiants ont distribué des pins rouges et blancs aux enfants. De même, plus tard dans la matinée, un petit déjeuner salé ainsi que de la chicha morada ont été partagés. L'objectif du jour est de tester et d'approfondir les connaissances des enfants quant aux symboles de leur pays. Pour ce faire, un quiz géant sur l'identité péruvienne a été organisé. Et les gagnants repartent avec un lot. Ensuite, un atelier de création de drapeaux est mis en place. La base rouge est donnée, les enfants doivent maintenant coller le blanc et les symboles. Puis, à la fin, nous faisons un plus gros drapeau composé des empreintes de peinture de toutes les mains des personnes présentes. Pour clôturer la matinée, Rosemary rappelle l'importance de cette journée tout en distribuant les dernières pochettes sucrées. Salut, je suis Lucie, je suis française. Ça fait 3 semaines que je suis ici, je m'en vais demain déjà. J'ai beaucoup appris avec ce projet, c'était incroyable, j'ai adoré. J'ai en plus eu la possibilité d'expérimenter un peu toutes les classes. J'ai particulièrement travaillé avec les mayores, les plus grands. Et c'est moi qui étais en charge du projet Nouvelle classe d'anglais. ¿Puedes repetir después mí? I like to swim. Ok, muy bien. C'est un projet où on essaie de ramener des personnes qui sont extérieures à Hilo Rojo pour leur apprendre l'anglais, leur apprendre les bases, ou alors des enfants qui ne l'apprennent pas forcément à l'école pour renforcer un peu ça. C'est très intéressant. C'est aussi pas facile à gérer parce qu'en fait, il y a énormément de différences. Des fois, j'ai des mamans qui viennent, des tout petits qui savent à peine lire et écrire, ou des adolescents qui ont déjà un meilleur niveau. Mais en fait, c'est vraiment des gens qui viennent de leur plein gré pour apprendre plus. Donc dans tous les cas, c'est super enrichissant pour eux comme pour moi. Je pense que c'était une classe de mayores, donc des adolescents, qui a commencé très mal. C'était en plus que des gars qui étaient tous potes entre eux. Et ils s'en avaient rien à faire de mon cours. C'était un cours de communication et c'est pas ce qui les passionne le plus. Ils étaient très réticents et en fait, en faisant des jeux et en étant patiente, et ben ils ont commencé à accrocher jusqu'à ce qu'ils me demandent de pas faire la récré parce qu'ils voulaient continuer avec le jeu que j'étais en train de faire. Ça, enfin, c'est vraiment gratifiant. C'était il y a 3 jours, c'était le jour de mon anniversaire. Et j'étais enfermée dans ma petite classe et tout le monde me disait « Ne sors pas, ne sors pas !» Donc je me rendais très bien compte qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Mais je ne m'étais pas du tout rendu compte qu'ils sont tous débarqués avec des fleurs, qu'ils avaient acheté un énorme gâteau. Enfin, c'était trop touchant. Franchement, je recommande à 100%. 3 semaines, je pense que c'est le minimum parce qu'on commence à s'habituer et puis même à connaître les enfants, à savoir ce dont ils ont besoin. Donc, évidemment que j'aurais aimé rester plus parce que pour avoir un plus gros impact. Une anecdote qui m'a marquée, l'histoire d'Andy. Andy, c'est un adolescent
qui a 16 ans et qui vient à Hilo Rojo tous les après-midi. Super calme, super intelligent, toujours très appliqué et passionné. Il est tout le temps en train de parler d'histoire, de culture, il veut devenir cuisinier, mais il n'y voit rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y voyait pas à 1 mètre, il avait aussi des problèmes pour voir de près et c'est un gros frein pour lui pour étudier parce que typiquement il voyait rien de ce qui se passait au tableau. Ça devait aussi le fatiguer beaucoup alors qu'il est au premier rang tout le temps. Il devait vraiment être collé au tableau, c'était terrible. Et en fait, j'ai eu l'occasion de beaucoup travailler avec lui et ça m'a fait de la peine parce que je pense qu'il peut aller beaucoup plus loin. Et j'ai décidé de parler avec Betsy, qui est du coup l'assistante sociale, pour pouvoir l'aider à aller chez le médecin avec lui et faire des lunettes pour lui, pour qu'il puisse continuer à au moins étudier dans des bonnes conditions. Du coup, elle m'a eu un rendez-vous chez une clinique privée. On est allés ensemble avec sa maman, on a fait des examens. Directement le lendemain, on est allé dans un magasin d'optique pour lui acheter des lunettes. Et là, ça y est, il en a enfin, il peut enfin voir. C'est fantastique. Enfin, j'ai l'image de lui dans ce magasin en mettant ses lunettes. Il commençait à lire tout partout. J'aurais regardé partout et j'étais là, mais Andy, faut y aller, le taxi est là. Et puis il regardait tout partout, c'était fantastique. C'était un super moment et puis en plus de ça, j'ai passé beaucoup de temps avec lui, avec sa mère. Il passait son temps à me raconter les légendes du Pérou. C'est un enfant que j'aimerais bien pouvoir marrainer, pouvoir le suivre un peu plus et pour pouvoir le voir s'épanouir parce que c'est un des outils qui lui manquait pour avancer un peu plus. Merci Lucie. Avec plaisir. Aujourd'hui, on est au milieu du mois et on va célébrer les anniversaires des personnes d'Hilo Rojo nées en juin. Pour commencer, c'est aujourd'hui les 23 ans de Lucie, qui nous vient de France. Tout d'abord, c'est à nous et au psy de décorer la cour. Ensuite, Rosemary a encore une fois organisé toute une cérémonie comme elle sait si bien le faire, mêlant roses, gâteaux d'anniversaire et cadeaux des enfants. Par la même occasion, 3 enfants ont pu célébrer leur anniversaire et recevoir un gâteau à partager. Puis, on a pu tous passer un bon moment autour d'un goûter de fin. Entre preciosos palmares se oyen los tiernos cantares que salen de tu voz. Tienes sabor, sabor, sabor y nada más. Tienes sabor, sabor, sabor y nada más. Cuando en La Habana me oyeron lo dulce que yo cantaba, cantores se aproximaban hasta que cantar